Hello les gars, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet que j'adore parce que c'est quelque chose qui m'a absolument transformée ces derniers mois. On va parler du fait de déménager et de vivre seul dans une grande ville quand on est jeune, quand on a 18 ans plus précisément, parce que c'était le cas du coup pour moi. J'avais trop envie de vous partager mon expérience et tout ce que ça m'a apporté, et peut-être pour les personnes qui ont fait la même chose que moi, elles vont se reconnaître, ou les personnes qui ont envie de faire pareil ou qui vont faire pareil, que ça soit un choix ou non, je sais pas, peut-être par rapport à vos études, etc. J'ai envie d'apporter mon expérience, de parler de toutes les façons dont ça m'a impacté, parce que c'est vraiment un gros changement de vie. Tout d'abord, je vais vous raconter un peu moi comment ça s'est passé, mon déménagement, enfin où j'étais avant, etc. Ensuite, je vais vous dire tout ce que ça m'a apporté, enfin les choses positives et les limites. Enfin bon, les limites, on dirait que je fais un plan en AGGSP où là on va se calmer, mais vous avez compris. Je vais essayer d'organiser ça un peu. J'ai marqué sur un petit papier tout ce que je voulais aborder pour rien oublier. Une petite précision par rapport au titre, j'ai mis seul avec elle à la fin et E entre parenthèses parce que je voulais que ça soit plus universel en fait. Je voulais pas mettre juste le seul avec un E directement parce que je voulais vraiment universaliser la vidéo parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on peut tous ressentir, fille ou garçon, quand on déménage dans un nouvel endroit comme ça à cet âge-là. Donc mon expérience. Moi, il faut savoir qu'avant, j'habitais à Nice et plus précisément dans une petite ville à côté qui s'appelle Cagnes-sur-Mer. Ma ville d'amour, j'adore, trop cool. Et moi, pour mes études, je savais que je voulais absolument partir. Donc partir loin, enfin plus ou moins loin. Avant, c'était les États-Unis. Je voulais partir avec mon sport, mais au final, ça s'est pas fait. Et moi, sur Parcoursup, sinon, j'avais mis que des vœux loin à Paris parce que je voulais partir. J'avais mis un seul vœu à Nice. J'avais mis une licence de psychologie d'ailleurs, comme par hasard. J'avais mis au hasard et tout comme ça. C'est où j'ai fini, c'est la formation que j'ai fini actuellement. Bien sûr, j'ai fini à Paris parce que c'était un peu que ça qu'il y avait. Et je suis arrivée sur Paris début septembre. Il me semble que c'était le 5 septembre. J'étais trop contente. Le smile jusqu'à là, vraiment si vous m'aviez vu. Parce que je savais que c'était le début de l'aventure. J'étais trop hypée et j'étais pas spécialement inquiétée à l'idée que j'allais pas revoir ma famille avant un moment ou que j'allais être loin d'eux. Franchement, j'étais super hypée et quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que j'avais pas vraiment d'attente. Je savais pas du tout comment ça allait être, je savais juste que ça allait être incroyable et que j'allais faire en sorte que ça soit incroyable, que j'allais saisir toutes les opportunités, enfin essayer de saisir toutes les opportunités qui me plaisent, que j'allais changer ma façon de faire, etc. Franchement, je savais que j'allais m'épanouir. J'arrive début septembre et je vis pendant 2 mois chez un ami proche de famille dans le 17e. On avait de la chance, je pouvais rester là, comme ça j'avais pas besoin de chercher un appartement directement après les vœux Parcoursup, c'était un stress en moins. Et après début novembre, j'ai trouvé mon appartement à Neuilly. Maintenant, je suis juste à côté de Paris, dans le 9-2, Noli 9-2i. Franchement, qui l'eût cru ? Enfin bref, c'est pas un truc de ouf en soi. J'ai mon petit appartement, je me sens trop bien, ça fait maintenant du coup 7-8 mois. C'est absolument merveilleux et je kiffe chaque moment de cette expérience. Franchement, c'est fantastique. J'extrapole à peine. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je considère que partir vivre sur Paris seul, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Je dis souvent ça, j'ai l'impression. J'avais dit ça aussi pour l'athlétisme. Je disais que commencer l'athlétisme, c'était la meilleure décision ever de ma life. Au final, vous savez comment ça a fini. Mais sur le moment, c'est la meilleure décision. Et là, actuellement, c'est ma meilleure décision d'être sur Paris. Moi, comment ça m'a transformée ? Déjà, il faut savoir que ça a eu un impact positif sur moi et que ça fait vraiment l'unanimité. Peut-être que des fois, mes parents sont pas d'accord, ou je sais, ma mère, j'en sais rien. Tout le monde, sinon, est d'accord avec le fait que Paris, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a changé. Je pense pas que les gens savaient que j'en avais besoin, mais tout le monde me dit, purée, Noli, ça te va bien Paris. Depuis que t'es à Paris, j'ai l'impression que t'es grave épanouie, etc. C'est le cas, c'est totalement le cas. Je me sens vraiment comme un papillon en fait qui est sorti de son cocon, vous savez, qui est sorti de sa chrysalide, il me semble que c'est ça le mot. C'est totalement comment je me sens parce qu'en fait à Paris, j'ai pu totalement me réinventer et j'ai pu commencer à faire tout ce que j'avais toujours envie de faire. Un de ces aspects-là, ça va être notamment avec mes cheveux. Quand je suis arrivée à Paris, c'est là que j'ai commencé à porter mes cheveux avec plus de volume parce que j'avais beaucoup plus de mal à le faire dans ma petite ville. Parce qu'en fait, quand on est dans une ville avec des gens qu'on connaît depuis des années, que ce soit des amis, des gens qui ont un avis positif sur vous, vos parents, etc., quand vous êtes juste avec vos pères, vous allez intérioriser l'image qu'ils ont de vous. Oh, le papillon, il était magnifique, il s'est posé sur le micro de Madji. Il était magnifique. Waouh, j'adore les papillons. J'adore, vous savez que... je pense, non, vous savez pas. Le papillon, c'est vraiment mon insecte. Bref, aparté. J'avais du mal à porter mes cheveux lâchés, franchement. Les gens qui me connaissent savent que mes cheveux, c'était mon combat. J'avais du mal à en prendre soin, comprendre comment ils fonctionnaient. J'ai eu des problèmes ensuite avec. Je savais pas trop quoi faire en fait avec. Et j'ai toujours voulu affirmer mes cheveux parce que je sentais aussi que c'était une partie de moi. J'arrivais pas. Et là, en fait, quand je suis arrivée sur Paris, j'ai vu toutes ces filles avec des gros cheveux, avec du volume, avec des cheveux comme moi en fait. Parce qu'il y a beaucoup plus de diversité que dans ma petite ville. Et je me suis dit, mais pourquoi moi aussi
aussi je peux pas le faire. En soi, les gens ne m'ont jamais vu avant, ils savent pas si j'avais les cheveux petits, gros, enfin ils ne savent rien. Donc Noli, porte tes cheveux. Et en soi c'est pareil quand on est dans notre ville aussi. Mais bon, quand tu croises tout le temps des gens que tu connais, c'est différent. Et je sais pas, j'avais plus de mal à le faire. Là c'était vraiment toile blanche et j'avais envie de faire les choses différemment parce que je savais que je voulais pas rester toute ma vie avec mes cheveux attachés ou avec mes cheveux où c'était pas vraiment ma nature. C'est là du coup que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, à les porter lâchés tous les jours de la semaine. Ça c'est un des points sincèrement qui m'a fait m'épanouir, de porter mes cheveux, parce que il y a un attachement avec ça et je pense que c'est propre aussi un peu à toutes les filles. Il y a quelque chose avec nos cheveux, vous savez. Également j'ai pu commencer un nouveau sport que je voulais faire depuis toujours et même que j'avais fait pendant un moment quand j'étais petite. J'aimais trop ça mais j'avais arrêté. C'est la danse. J'ai repris parce que du coup j'avais arrêté l'athlétisme quelques mois auparavant en mars 2025 et là j'ai pu reprendre. Non pas que dans ma ville j'aurais pas pu le faire, mais c'est différent parce que il y a beaucoup moins d'opportunités dans le sens où il y a moins de clubs de danse, etc. Pareil, je sais pas pourquoi moi j'avais cette retenue par rapport aux gens que je connaissais. Je me disais, je me vois pas. Je sais pas pourquoi j'avais cette retenue là. Il y a des gens qui vont réussir à se réinventer, à se transformer, etc. leur identité en étant totalement dans le même environnement avec exactement les mêmes personnes. Moi c'était pas mon cas et ça m'a vraiment boosté en fait d'avoir plus rien et de pouvoir recommencer à zéro avec une nouvelle map, des nouveaux persos, hop. Nouveau skin, il y a des nouvelles opportunités pour rencontrer des nouvelles personnes et tout ça c'est des choses qui vont nous transformer bien sûr. Quand vous êtes dans un nouvel environnement c'est quelque chose qui est encore plus simple. Moi ça m'a sorti de ma zone de confort parce que je sais que quand j'étais à Nice, à Cannes-sur-Mer, j'avais déjà mes connaissances, j'avais déjà mes copines et même si j'avais envie de rencontrer d'autres personnes je me disais bon j'ai déjà ça. Là je me suis retrouvée seule, jetée dans la nature et du coup j'ai dû aller sociabiliser. J'ai rencontré ma nouvelle meilleure amie. Bon après j'ai pas fait plus d'efforts que ça. J'ai rencontré une autre copine à la fac avec qui on s'entend super bien mais j'ai pas encore le sentiment d'avoir mon réseau. Trust the process, c'est en train de venir. En plus de la liberté de pouvoir choisir qui on veut être, il y a également la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, bien sûr. Et quand je dis faire ce qu'on veut, je veux dire sortir à l'heure qu'on veut, manger ce qu'on veut. Je parle pas forcément d'aller en boîte, etc. Je sais que mon père et ma mère vont sûrement regarder cette vidéo. Je parle pas de faire la débauche, etc. avec cette liberté, mais plutôt la liberté de quand vous êtes chez vous. Vous pouvez vous réveiller absolument à l'heure que vous voulez, vous coucher à l'heure que vous voulez, sortir dès que vous voulez. Si vous voulez sortir après manger, vous balader. Vous pouvez, si vous voulez parler seul, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, bon là peut-être faut faire quelque chose, mais vous pouvez, et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et gros coucou, c'est encore moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais le montage, je trouve des nouvelles choses à dire, mais là je voulais développer un peu sur la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, parce que là j'ai vraiment dit les trucs bateaux. Oui ok, tu peux manger ce que tu veux, tu peux sortir le soir si t'as envie, mais vivre seule, en plus aussi près de mes parents, ça m'a permis de faire des choses que j'aurais pas pu faire si j'étais encore sous leur toit. Par exemple j'ai fait tous les trucs bateaux, genre j'ai fait le tatouage, j'ai fait le piercing, ok, et je sais que c'est des choses qu'ils auraient désapprouvées, mais je suis trop contente, c'est trop bien, ça permet d'explorer qu'est-ce qu'on n'aime pas. C'est trop cool, on peut s'habiller comme on veut. Je dis pas du tout que mes parents, j'étais sous la tutelle de mes parents, que j'avais pas de liberté. Ils m'apportaient leur soutien dans plein de trucs, mais là, je suis encore plus libre. Donc voilà, ça c'est trop bien. Bien sûr, avec ces libertés viennent des responsabilités, ou je sais pas si c'est l'inverse, avec les responsabilités viennent de la liberté. Je pense pas que mes parents ils aient encore vraiment le sentiment d'être responsables de moi, je pense oui d'une certaine façon, mais là dans le sens où je suis majeure, je suis à 900 km, je sais pas si c'est ça exactement la distance. Ils savent pas vraiment où je suis, là ils savent pas que je suis là, ils savent pas ce que je suis en train de faire. Donc c'est plutôt ma responsabilité de rentrer saine et sauve chez moi, de bien m'alimenter, de prendre soin de mon style de vie. Et du coup je pense avec cette responsabilité là, vient aussi la liberté du fait que je peux faire ce que je veux en fait. Parce que je suis responsable. Une des responsabilités également que j'avais peut-être moins vu venir, qui serait venue avec, mais juste je l'avais pas vraiment conceptualisé avant de partir, c'est la responsabilité financière. Alors ça, ouais, j'étais pas... C'est pas que j'étais pas prête, mais je m'y attendais pas. L'argent ça part vite, hein. L'argent ça part vite. Le fait de commencer à travailler, d'avoir un loyer à payer, tout ça, encore une fois, c'est super responsabilisant. Je pense aussi c'est pour cette raison, par rapport au fait que pendant plusieurs mois, j'ai réussi à être autosuffisante sur le plan financier. C'est pour ça que mes parents me demandent moins de comptes et que moi aussi je leur rends moins de comptes et que je fais un peu plus ma vie. Non pas que je sois encore pleinement indépendante financièrement, mais quand même, quelque chose aussi dont je voulais parler, parce que c'est pas non plus tout rose, certes c'est la meilleure décision que j'ai prise, etc. Mais il y a quand même des moments de solitude. Au début, honnêtement, je me rendais pas trop compte parce que c'était vraiment la fast life, avec les études, avec la danse, avec les nouvelles rencontres, etc. Blablabla. Nouvel appart, j'étais en pétard, c'était trop cool. Mais il y avait des moments, peut-être un peu plus en hiver, où je me rendais compte, je me disais, ah ouais, quand même, ma famille, elle me manque. Quand même, ça fait un moment que je les ai pas vus. Et ça peut être un peu tout ou rien. Vous allez rentrer chez vous, soit vous allez dire, oh purée, enfin je suis seule. Ou soit vous allez vous dire, ah, je suis seule. Il y avait des moments où c'était comme ça, où avoir peut-être la compagnie de mes frères et sœurs, ça me manquait un peu. Mais en vrai... Je les aime fort, je vous aime fort. Si vous regardez la vidéo, je vous aime fort. Mais quand vous rentrez à la maison pour une semaine et que direct ça court dans tous les sens et tout, vous vous rappelez, vous vous dites en vrai que vous êtes bien chez vous. Je les aimais fort, mais
Les moments de solitude, si vous en traversez, dites-vous que ça passe, comme tout, c'est comme les moments de bonheur. Je me parle à moi-même là, mais vous allez aussi pouvoir vous reconstruire votre réseau dans votre nouvelle ville où vous allez vous trouver, où vous trouvez déjà peut-être. Vous allez retrouver des personnes de confiance sur qui vous pouvez compter, appeler dans les moments d'urgence, que vous pouvez aller voir directement quand ça va pas. Quand vous changez, comme ça, vous déménagez, vous allez dans une grande ville. En étant aussi jeune, la vie, elle est obligée d'être différente et j'ai envie de dire, elle est obligée d'être plus belle. Après, aussi, ça dépend énormément de vous. Faut partir dans le bon état d'esprit. Faut pas que vous soyez arraché à votre nid, que vous ayez pas envie de partir de votre famille et que vraiment ça soit contraint. Vous pouvez partir pour vos études, mais c'était pas vraiment désiré. Là, ça peut être différent, mais vous pouvez quand même choisir de faire de votre expérience une expérience formidable. Mais c'est mieux quand même quand c'est volontaire et que ça vient d'un élan. Ce que je vous conseille pour toutes les personnes qui vont bientôt expérimenter ça, qui vont peut-être partir pour leurs études ou je sais pas, Erasmus, quoi que ce soit. Si vous partez à l'étranger, ça c'est le niveau boss final. C'est encore autre chose. Ça s'applique toujours ce que j'ai dit. Un conseil, c'est rester ouvert, soyez curieux, testez de nouvelles choses vraiment. Donnez-vous le défi de faire les choses différemment que vous ne le faisiez quand vous étiez dans votre zone de confort, dans votre ville, avec les gens que vous connaissiez. Parce que là vraiment, personne vous connaît, c'est une page blanche, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, vous pouvez être qui vous voulez, l'identité que vous aviez avant, laissez-la où elle est et donnez-vous la chance, l'opportunité d'être la personne à laquelle vous avez toujours aspiré être. Donc là, c'est vraiment ce que je suis en train de faire et j'apprécie chaque seconde de ça, c'est absolument trop bien. Donc voilà, c'était mon expérience sur le fait de déménager et de vivre seule dans une grande ville quand on est jeune et quand on a 18 ans. J'avais oublié de préciser aussi, mais moi quand je suis partie, j'avais 17 ans. Voilà, mais c'est parce que je suis de fin d'année et maintenant j'ai 18 ans. Mais ça change pas grand chose, voilà, juste petite précision. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager votre expérience parce que je sais que je suis vraiment pas la seule dans ce cas. J'ai vu d'autres personnes qui sont parties pour leurs études à Paris et c'est ça aussi que j'ai oublié de dire, il y a plein de personnes qui sont dans votre cas. Donc vraiment ne vous sentez pas seul et vous allez grave retrouver des personnes qui sont dans la même situation que vous, qui traversent les mêmes choses que vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. En attendant, nous on se retrouve sur Nolly Talks, sur Instagram et sur TikTok. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais pourquoi il met de la musique lui ? Bref, oh putain, il y a quelqu'un qui fait pipi là-bas. Oh là 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 là. Bref. Donc, les papillons me déconcentrent. Il y a des papillons partout là, j'en peux plus. C'est magnifique. Et le mec là-bas, il est en train de faire la fête. Moi, je vous dis, le mec là-bas, il est en train de faire la fête, c'est chaud.